Je pense que dans la période économique qui s'ouvre, qui est une période économique qu'on sent tous comme difficile, il faut faire preuve de discipline en matière de capacité, que ceux qui se mettent à l'écart de cette discipline font prendre un risque à l'ensemble de l'industrie. On va dire autre chose. On voit bien que la situation économique actuelle conduira nécessairement à un ralentissement de la croissance de la demande de transport aérien, et qu'il est dès lors illusoire d'espérer que, en maintenant la croissance à 2 chiffres, on puisse, dans la durée, avoir des résultats ronds. Je pense que cette discipline, elle est vraie dans tous les métiers, dans toutes les activités. Elle est encore plus nécessaire dans le transport aérien parce que, contrairement à l'industrie, nous n'avons pas la capacité de stocker nos productions. Et donc, on voit bien, l'industrie automobile en ce moment a de très grandes difficultés en Europe et ailleurs. Ils peuvent limiter leur production, stocker leur production et donc avoir un effet d'amortisseur par rapport à la crise. Le transport aérien, les services n'ont pas cette flexibilité et donc ça exige en matière de capacité une discipline encore plus forte. Et donc tous ceux qui s'en écartent ne se rendent pas service et ne rendent pas service à l'industrie tout entière. J'ai toujours pensé ça, je l'ai dit, je l'ai souligné il y a plusieurs années au Cannes Airline Forum, je le redis aujourd'hui et je pense que dans la période actuelle, ajouter les capacités de 14% ou 15% n'est pas raisonnable. Donc voilà ma conviction et bien entendu chacun fait ce qu'il veut. Mais ça me paraît inapproprié compte tenu de la situation économique. Est-ce que vous allez demander au gouvernement ? Non, surtout pas. Okay. Enfin, je répète, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a la vision de l'avenir qui est la sienne. Je n'ai jamais rien demandé au gouvernement, et en tant qu'acteur économique, je peux exprimer mon point de vue. Vous aurez noté que Robert Kandal, qui n'est pas connu pour, comment dire, pour le fait qu'il est pusillanime, que c'est pas ce qu'il a montré tout au long de sa carrière, dans l'intervention qui était la sienne, dans le métier, insister lui aussi sur la discipline en matière de capacité comme solution au problème du transport aérien. Et personne ne peut suspecter Robert Kandal d'être quelqu'un de timide ou de pusillanime. Il a suffisamment démontré son audace créative. Voilà, mais je ne fais que énoncer des évidences que chacun connaît. Lorsque la demande fléchit, il faut être raisonnable en matière de capacité. Le préavis de grève vous inquiète ? Oui, tous les préavis de grève m'inquiètent, par définition. Bon, c'est un projet gouvernemental qui consiste à modifier les limites d'âge, pas seulement des personnels navigants, mais de toute une série de catégories de salariés français. Je sais que le gouvernement, et notamment le ministre des Transports et le ministre du Travail, souhaitent sur ce sujet trouver dans le dialogue et par le dialogue un accord avec l'ensemble des professions concernées, notamment avec les navigants, pilotes et hôtesses. Et ce dialogue a toujours existé. Il a redémarré ces dernières heures et j'espère que ce dialogue permettra d'éclairer les intentions des uns et des autres et donc de faire en sorte que ce préavis soit levé. La seule chose que je voudrais réaffirmer ici, c'est que pour le gouvernement, il ne s'agit pas de revenir sur des avantages. Il s'agit de faire en sorte que les situations du personnel navigant restent ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui souhaiteraient partir plus tôt puissent continuer à le faire dans des conditions équivalentes, et qu'en revanche, ceux qui souhaiteraient travailler plus longtemps puissent également le faire. Et donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Le dialogue a commencé, il n'a jamais été interrompu. Je connais assez M. Bertrand et M. Bussereau, M. Borloo pour savoir qu'ils feront tous les efforts nécessaires pour arriver à un accord et une compréhension de ce que sont leurs intentions. Vous êtes optimiste, en fait. Je ne vais pas être ni optimiste ni pessimiste. Je suis confiant dans la qualité du dialogue qui a été noué entre le gouvernement et les organisations syndicales représentant les pilotes et les hôtesses. Concernant les subventions que vous évoquiez tout à l'heure, faut quand même rappeler que Air France, à un moment donné, bénéficiait aussi d'une grande manne économique publique. Non. On pourra évoquer, oui, en 1933, en effet, comme d'autres compagnies aériennes. Bon, Air France a reçu en 1994, ça fait maintenant 14 ans, c'est pas très ancien, bon, ça commence un peu à dater, au moment d'extrême difficulté, une aide. Elle n'a depuis reçu aucune espèce d'aide, d'ailleurs jamais demandé la moindre aide à qui que ce soit, et c'est tout à fait normal, je vois pourquoi le transport aérien devrait bénéficier de quelque aide que ce soit. Même en 2001, au moment d'une crise très grave,
J'étais à l'époque président de l'association des compagnies européennes et au nom de mes collègues, j'ai dit à Bruxelles, à l'Europe, nous ne demandons aucune aide, de quelque nature que ce soit, en face d'une crise extrêmement violente. Donc voilà, par ailleurs, il y a quelques dessertes, très rares, dites de services publics, d'aménagement du territoire, sur lesquels d'ailleurs c'est l'aménagement du territoire, nous ne sommes pas présents, c'est d'autres que nous qui y sommes, et nous sommes présents sur la Corse, où on applique des directives bruxelloises qui s'imposent à tous dans les dessertes entre le continent et les îles. Voilà. Donc il n'y a pas quelques subventions, que ce soit Air France, ni de manière directe, ni indirecte. Et encore une fois, je pense que le transport aérien n'a pas besoin de subventions. Les fonds publics doivent être consacrés à d'autres priorités qu'au transport aérien, dans tous les pays européens. Au chemin de fer, c'est un autre débat, mais certainement pas au transport aérien. L'argent public sera mieux utilisé dans l'éducation, dans la santé, dans la police, dans la justice. J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, c'est au gouvernement de le dire, mais certainement pas dans le transport aérien. Le transport aérien existe depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies. Il doit trouver son équilibre économique tout seul, sans bénéficier de quelque subvention que ce soit, de quelque acteur public que ce soit. On le sait bien, beaucoup d'acteurs publics locaux, régionaux, se sont, à mon avis à tort, lancés dans des subventions au transport aérien, en Europe entière et en France notamment. Lisez ou relisez le rapport de la Cour des comptes sur ce sujet et vous verrez que tout ça prend une ampleur tout à fait inquiétante et qui me paraît tout à fait déstabilisatrice et surtout inutile. Alors justement, les chemins de fer, vous en êtes où de la création de la société commune avec Veolia ? Écoutez, hier le président de la SNCF a dit qu'il était pas si facile de faire rouler des trains. J'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, donc notre intention n'est pas du tout de faire rouler des trains, mais de nouer un partenariat avec un opérateur ferroviaire qui aura lui une expérience dans ce domaine. Nous ne l'avons pas et nous ne souhaitons pas en acquérir. Donc, j'ai là-dessus exactement la même opinion que lui. Donc, Veolia fait évidemment partie de ces opérateurs ferroviaires qui ont une expérience logistique dans le domaine de l'exploitation ferroviaire. Et nous travaillons avec Veolia pour voir si au-delà du projet, on peut passer à des choses concrètes, c'est-à-dire à la réalisation. Il y a également des discussions avec la SNCF. Je ne sais pas si Guillaume Pépi l'a signalé hier. Si la SNCF fait des offres concrètes, solides, on les regardera évidemment avec beaucoup d'attention. Vous êtes fixé un calendrier là-dessus On ne s'est pas fixé de calendrier, on sait seulement que c'est en 2010 que le réseau ferroviaire français sera accessible à d'autres opérateurs que la SNCF lorsque on partira de pays en dehors de l'Hexagone, c'est-à-dire de Belgique, des Pays-Bas, d'Angleterre, d'Italie ou d'Espagne. Bon, voilà. Le trafic intérieur français, le trafic domestique ferroviaire français est encore réservé à la seule SNCF, jusqu'à une date que je ne connais pas. Donc on se situera dans le cadre des règles édictées par les autorités bruxelloises. Donc à partir de 2010, tout ça peut sortir du domaine du projet et prendre un caractère concret.